avec vous le 18e jour des calendriers de l'Avent. Alors le Lint, le 18 il est là. Et en effet Noël c'est dans, aujourd'hui dans une semaine. Le 24 c'est dans une semaine, ça passe super vite. Autant je me suis pris vachement à l'avance et au niveau des cadeaux j'ai essayé, je voulais savoir et tout. Autant là j'ai pas l'impression que c'est dans une semaine et voilà, ça va trop vite quoi. Bon, à part ça, du coup, j'ai eu un rouge, donc les classiques. Ensuite, le Birchbox, le 18, il est là. Il est comme ça. C'est un gros produit. Ah, c'est un parfum de la marque Courrèges, Hyperbol, comme ça. Donc moi, j'avais eu, j'avais reçu en fait un parfum justement de la marque Courrèges qui est là-bas. C'est le mini jupe et je l'adore. Il sent trop bon, donc c'est pas le même. Puisque là du coup celui-là il est orange. C'est un 20 ml. Ah, c'est bien fait, ça se glisse comme ça. Super joli. Alors. Oula, ouh. Ah, c'est super fort. Ouh, c'est une odeur particulière. Hein. Donc ça doit être le Hyperbol, hein, tout simplement. Donc il est comme ça. Ça c'est les formats super, ça me fait penser au Adopt pour emmener en voyage, mais ah non, l'odeur ça va mieux. Au début c'est vachement fort. Bon, ça reste des parfums quand même assez forts, mais c'est pas du tout le même style que le rose là que j'ai. Ça reste un parfum fort, mais après l'odeur est plus agréable qu'au début quand vous le pchitez. Donc je vais continuer d'ouvrir les autres calendriers et je sentirai à la fin. Alors ensuite le Glossy Box. Alors le 18 il est là. C'est une très grosse boîte, je dirais que le numéro 3 était la plus grosse, là c'est la deuxième plus grosse, par contre il est super léger, donc à mon avis c'est une grosse boîte. Déjà le numéro 3, c'était une énorme boîte pour un petit produit. Et là, alors c'est une grosse boîte, mais charcoal, ah c'est une éponge konjac au charbon, pure naturelle active. Bon, c'est bien, mais je vous avoue que j'en ai déjà pas mal d'avance et je m'en sers même plus. C'était un peu la mode à un moment, on avait tous ça et je vous avoue que j'en utilise un peu moins. Je vais l'ouvrir pour vous montrer pour celles qui ne connaissent pas. En fait, c'est des éponges. Là, c'est dur, hein, c'est vraiment très dur. Et en fait, au contact de l'eau, elle va devenir toute molle, toute douce. Elle va tout simplement se détendre et dès l'instant où ça sèche, ça se durcit. Le produit est comme ça. Je connais pas du tout cette marque personnellement. Bon, je vais le garder parce que voilà, ça sert toujours comme je vous dis, mais il faudrait que je m'y remette en fait parce que j'avoue que du coup j'utilise mon gel nettoyant et je le frictionne à la main. Il faudrait que je me remette à utiliser les éponges konjac. Le principal actif aussi de ces éponges, c'est que vous n'avez pas forcément justement besoin de gel nettoyant. Vous pouvez utiliser simplement en seul en fait et ça a un effet, c'est un très bel effet sur la peau. Franchement, c'est vraiment quelque chose qui a une bonne utilité, mais bon. Donc là du coup, vu que c'est au charbon, c'est pour un nettoyage des peaux grasses, mixtes et fragilisées par les déséquilibres hormonaux. Le charbon de bambou nettoie en profondeur et absorbe l'effet de sébum pour prévenir les imperfections et les boutons. Donc ça peut être bien, surtout en mauvaise période du mois on va dire. Donc je pense même l'utiliser seule d'ailleurs celle-ci pour essayer. Ensuite du coup le Action qui est en train de partir en lambeaux. Donc le 18 il est là, il est tout fin. Je ne sais pas, un produit pour les lèvres ou un crayon. Ah non, c'est une lime à ongles. Alors c'est une lime à ongles hyper festive, voilà, elle est toute dorée comme ça. Derrière c'est vraiment des gros grains. Donc ça, lime à ongles on a toujours besoin. Après c'est des énormes grains, donc pour le coup ça peut facilement vous dédoubler les ongles, donc à voir. Du coup pour revenir sur le parfum, ça sent super bon. Par contre pour le coup vous en avez besoin de très peu parce que je peux vous dire que ça sent super fort. J'ai à peine pchité, en plus c'était un vapeau qui se diffusait vraiment très bien. Et c'est super fort, par contre j'aime bien l'odeur. Je peux pas vous dire ce qu'il y a comme note dans ce parfum, mais en tout cas ça sent très bon. Mais c'est clairement un parfum d'hiver et limite pour le soir, vous voyez. Alors ça me fait penser à un parfum connu mais je sais pas lequel. En tout cas c'est pas un parfum que j'ai. Mais voilà, assez fort. En tout cas je suis plutôt contente pour le coup. Moi j'avoue que je suis pas trop difficile en parfum. En général j'ai beaucoup de parfums et j'aime beaucoup d'odeurs dans tous les cas on va dire. Mais voilà, si vous êtes une petite jeune et tout, ça va pas être top. Je pense que c'est vraiment plus pour une femme. Donc voilà, c'en est tout pour l'ouverture du jour. Je vous retrouve demain, du coup, pour moi, pour ouvrir le 19e jour. Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du 19e jour des calendriers de l'Avent.
Donc on va commencer par le Glossy Box aujourd'hui, tiens. Alors le 19 il est en bas ici. C'est une boîte bordeaux comme ça. C'est un petit produit El Nabil Musc Bella. Donc c'est peut-être un parfum. Parfum concentré sans alcool. Ah ça c'est cool. À base d'extrait de parfum de France. Oui d'accord. C'est un 5 ml. Décidément les parfums, ils se sont donné le mot. Tout petit comme ça. Ah du coup c'est un parfum roll-on. Oh là là, ils sont trop bons. Oh, j'ai l'impression. Oh, j'ai l'impression un peu qu'il me faisait penser à La Vie est belle. Ah, ils sont super bons, franchement, il fait vraiment penser à La Vie est belle. Ah, je vous jure qu'il a une forte ressemblance avec La Vie est belle. Oh, je suis trop contente. En plus, pour emmener comme ça, c'est parfait. J'aime pas trop les trucs qui se versent comme ça. Donc là, roll-on, bah, c'est parfait. Bon, bien sûr, je préfère en spray à choisir. Mais roll-on, c'est plutôt pas mal. Franchement, je suis super contente. Pour une fois, parce que c'est vrai que des fois, les parfums, c'est un peu spécial. Ensuite, du coup, le Birchbox. Le 19, il est là. J'ai l'air d'être un tout petit produit. Ah oui, donc tout petit. Oh, c'est minuscule. C'est de la marque Model Co. Et c'est un Baked Blush enlumineur cuit. Et c'est en teinte Moonshine. Ça va être un tout petit produit. Hein. J'ai jamais vu un produit aussi petit. J'arrive même pas à le faire sortir du paquet. Ouais, il est super joli. Bon, pour le coup, c'est minuscule, mais il est super joli. Je vais quand même le swatcher. Ah ouais, il est dans les tons champagne comme ça. Super joli. Par contre, il est vraiment pailleté. Pour le coup, vous risquez d'avoir des chutes de paillettes. Donc, il se présente comme ça déjà. Et le produit est comme ça. Et je sais pas si vous allez voir les reflets sur ma main. Appliqué ici, je pense quand même que vous allez peut-être voir avec la lumière. Je me rends pas compte. Mais en tout cas, voilà pour le produit. Ouais, il est super joli, du coup, en teinte Moonshine. Mais vraiment minuscule. Ensuite, du coup, le Lint, le 19, il est là. Il est super léger, là, le calendrier, pour le coup. Les autres, je me rends pas compte, parce que du coup, je les porte pas. Et c'est un rose. J'avais hâte de le regoûter, celui-ci, du coup, je l'ai eu qu'une fois. Donc, il en restera un troisième. J'avais hâte de le regoûter, parce que du coup, j'avais beaucoup aimé. C'est une odeur, un goût un peu particulier. Ensuite, du coup, pour terminer le Action... Le 19, il est ici et c'est une très grande case. Waouh! C'est... Oh! Ah, c'est trop cool! C'est un gros produit comme ça qui fait 50 ml et c'est une crème pour les pieds. Donc c'est top parce que cette odeur, j'adore la rose là. Ça sent trop bon franchement. C'est la gamme Marvelous Summer. Et du coup, bah, pour les pieds, c'est top parce que des fois, vous avez des odeurs un peu spéciales. Donc là, ça sera une odeur un peu girly, on va dire. Écoutez, plutôt contente pour le coup aujourd'hui, je dirais que c'est un sans faute. Ouais, je dirais vraiment que c'est un sans faute. Et ouais, je peux vous dire vraiment que le petit parfum, c'est vraiment un dupe très très ressemblant du La Vie est belle. Ouais, pour le coup, franchement, je peux pas dire à 100%, mais je dirais à 98% limite, c'est vraiment une odeur qui ressemble énormément. Donc voilà pour l'ouverture du jour, je vous retrouve demain pour l'ouverture du 20e jour. Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour l'ouverture du 20e jour des calendriers de l'Avent. Hop là, il reste plus que 4 jours, enfin, laissez tomber. Donc, on va commencer par le Action. On va changer un peu. Le 20, il est ici et il est tout petit. Oh, je suis trop contente. Franchement, quand je vois des trucs comme ça, je peux pas être plus contente. Vous voyez, j'arrive pas à sortir le produit parce que c'est une boule. Donc je vous disais, quand je vois ce genre de produit, je peux pas être plus contente. Autant vous payez des calendriers, suivez mon doigt, vous payez des calendriers une fortune, vous n'avez pas ce genre de choses. Autant là, vous payez un truc, rien du tout, un calendrier, rien du tout, et vous avez des produits comme ça. Et je peux pas être plus contente, puisque je pense sincèrement que c'est une boule de bain. Je pense qu'il n'y a pas grand suspense. Je vais quand même regarder que ce soit pas... parce que la dernière fois, on a eu en forme de pied, donc pour moi, c'est pour faire des bains de pied. Bon là à mon avis c'est pour le bain, mais bon. Par contre c'est bête, derrière ils nous mettent le descriptif, mais ils auraient dû mettre le jour à côté du coup. Ouais, bath bomb, bombe de bain effervescente, voilà, ça doit être bien ça. Hein. Donc voilà, elle est
Bon, elle est toute rose comme ça, je sens pas spécialement d'odeur. On verra bien, voilà, elle est assez petite, mais franchement, je pense que ça sera largement pour le bain. Parce que des fois, c'est vrai que les boules de bain sont énormes et on peut pas tout le temps les couper. Et des fois, c'est même trop en fait. Donc là, bah écoutez, on verra. De toute façon, je vous ferai un retour. Vous savez qu'en général, je prends mon bain le dimanche et en général, je vous mets toujours un snap. Donc voilà, vous verrez forcément. Et je le préciserai de toute façon. Ensuite, du coup, le Birchbox, le vin, il est là. Il est comme ça. Ça a l'air d'être un tout petit produit, encore une fois. Lumière d'hiver, restaure et répare. Marqué huile en même temps. Il n'y a rien en français. C'est un truc de fou. Je sais pas. C'est un petit flacon comme ça, en plastique. On pourrait croire qu'il est en verre, mais non, il est en plastique. Je vais sentir. Ça a l'air de sentir bon, mais pas une odeur transcendante. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne pense pas, hein, bien entendu. Si vous connaissez, dites-le moi en commentaire. Je crois qu'on a descriptif des box. D'ailleurs, j'avais sorti le Mac pour le Glossy Box, je crois, pour voir un peu ce qu'il y avait dedans. Mais je sais pas ce que c'est. C'est marqué, donc en anglais c'est marqué Restore and Repair Oil. Donc pour moi c'est plutôt une huile. En français c'est marqué Restore et Répare. Donc il parle pas d'huile. Je sais pas ce que c'est. C'est bien embêtant parce que je sais pas si c'est un gel douche ou je sais pas. En tout cas, si c'est un gel douche, c'est une honte parce que ça fait 14,8 ml. C'est minuscule. Je sais pas. Quand j'en saurai plus, je vous le dirai. Ensuite, du coup, on va passer au Glossy Box. Le vin, il est ici. C'est une boîte toute rose gold. Ah. Un produit qui prend toute la boîte. Ah non, juste en longueur en fait. The Lip Primer. De la marque Mina, peut-être, je sais pas. Bon, ben c'est une base pour les lèvres. Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Et encore une fois, on n'a aucune précision. Ah, pour une fois, c'est écrit en français. Alors, une pré-base légère qui prépare les lèvres avant le maquillage et améliore sa durée. Adoucit les lèvres instantanément. Fini mat. Bon, ben écoutez, ça se présente comme ça. C'est un petit produit. Bon, c'est un petit produit 10 ml. Je sais pas si vous entendez derrière, j'ai Lilou qui a décidé de jouer au moment où je filme. 10 ml, mais bon, vu que c'est pour les lèvres, il n'y en a pas besoin de beaucoup. On verra, je testerai bien entendu sous un rouge à lèvres classique, pas un rouge à lèvres mat, bien entendu, pour voir l'efficacité. Par exemple, sous les MAC, là, les finis satin, enfin, vous voyez, c'est des tenues pas exceptionnelles, donc on verra. Je ne connais pas cette marque, bon bah encore une fois, hein, j'ai envie de dire maintenant, c'est plus un secret. Et ensuite du coup pour terminer, le Lint, le numéro 20, il est en bas ici. Ah, c'est un rose. Je sais pas comment ils ont fait leur truc parce que j'ai pas eu de rose pendant je sais pas combien de jours. Et là je l'ai eu il y a 2 jours il me semble, mais je l'ai coup sur coup. Ils ont pas trop réfléchi je crois à comment ils ont dispatché le truc. Donc voilà, c'en est tout pour l'ouverture du jour. Je vous retrouve bien entendu demain pour l'ouverture du 21e jour.